Et pour en parler, nous sommes avec Amjad Chihab, professeur de sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Amjad Chihab, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Merci de m'avoir invité. Alors, nous venons de le voir, Israël qui approuve la saisie de 1270 hectares de terre en Cisjordanie occupée. Que dit le droit international de cette énième annexion de territoire palestinien et quelles peuvent en être les conséquences sur la création d'un État palestinien avec Al-Quds comme capitale? Tout à fait. D'abord, je voulais juste vérifier, c'est les accords de principe appelés Oslo, les accords de principe d'Oslo. C'est pas des accords on n'est pas arrivé au niveau des accords de paix. Alors, les territoires palestiniens de Cisjordanie, on parle de territoires qui étaient occupés en 1967, qui compris la Cisjordanie et la bande de Gaza. Normalement, ces territoires, selon le droit international, c'est des territoires occupés par la force et doit être réservés à la création d'un État palestinien. Selon les accords de principe de Oslo, la zone ci représente à peu près 62%. Israël contrôle cette zone de l'ensemble du territoire de la Cisjordanie et aussi la zone B qui comprend le reste de territoire, à peu près, on parle à peu près de 30%, et les zones A, la zone A qui est directement sous le contrôle de l'autorité palestinienne, qui représente seulement 3% de la superficie de la Cisjordanie. On parle de territoires de mosaïque, comme les îles, l'archipel. Il n'y a pas de continuité territoriale. Il y a des centaines de colonies. Il y a à peu près 800 colons et sont armés. Et on parle de critères politiques ou critères juridiques pour créer un État au sens théorique. Israël a réussi à avorter toute la possibilité de créer un État palestinien. Il continue d'annexer les territoires, le maximum de territoires. On parle qu'aujourd'hui, ils ont accepté la proposition de créer encore 5200 unités de logement dans les colonies avec toute l'annexion de tous ces territoires. Ça signifie d'une seule direction que la possibilité de créer un État palestinien sur les critères politiques et juridiques devient impossible de faire ça. Selon le droit international, tout changement démographique et juridique de ces territoires, c'est un crime de guerre, c'est contraire au droit international. Israël continue de faire ça depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, continue de violer tous les droits internationaux concernant les territoires palestiniens, concernant les droits des Palestiniens, concernant toute chose qui concerne la vie quotidienne des Palestiniens dans ces territoires. Amjad Chihab, avec cette saisie, les Palestiniens perdent leur droit de propriété ou d'usage sur les terres déclarées terres d'État par Israël. Aujourd'hui, comment compte réagir l'autorité palestinienne? Non, mais aujourd'hui, l'autorité palestinienne est une autorité faible, fragile, sous contrôle total. On parle que toute la Cisjordanie, tout le territoire de la Cisjordanie, c'est occupation militaire directe. L'autorité palestinienne aujourd'hui est très, très fragile, très faible, avec les sanctions commises par ce gouvernement d'extrême droite, surtout de ministre de Finances. Il ne peut pas, même pas réagir. Israël il a violé tous les accords de principe Oslo. Il ne respecte que les accords concernant les coopérations sécuritaires et les coopérations économiques. À part ça, par rapport à l'annexion des territoires et la colonisation et l'exploitation, même le vol de la richesse naturelle qui se trouve en Cisjordanie, Israël continue de faire ça sans prendre aucun respect au droit international. Et malheureusement, l'autorité palestinienne reste toujours incapable de faire quelque chose
contre toutes ces mesures. Amjad Chihab, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.